100 jours. 100 jours exactement depuis que la démocratie camerounaise a été confisquée. 100 jours depuis que le régime de Paul Biya s'est maintenu au pouvoir à l'issue d'un processus électoral frauduleux, piétinant les aspirations de millions de Camerounaises et de Camerounais qui avaient voté pour un véritable changement politique. Ce mardi marque une étape sombre, lourde de sens, dans l'histoire contemporaine du pays. En tant que candidat dont le mandat populaire a été bafoué, mais aussi en tant que citoyen profondément affecté par l'angoisse, la colère et l'espoir de ses compatriotes, Issa Chiroma Bakary a choisi d'écrire. Non pas un texte de circonstance, pas un simple communiqué politique, mais un plaidoyer, un appel solennel, une interpellation directe adressée non seulement au peuple camerounais, mais au monde entier. Car ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement une bataille électorale. Il ne s'agit pas d'une querelle de chiffres ou d'un désaccord partisan, il s'agit d'un combat pour l'âme d'une nation. Un combat pour la dignité collective. Un combat pour le droit universel des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le 12 octobre 2025, les Camerounais de toutes les régions, de toutes les confessions, de toutes les générations se sont levés pour exiger la fin de 43 années de régime autocratique, de corruption systémique et d'impunité institutionnalisée. Ce jour-là, une coalition sans précédent de forces politiques et de la société civile, réunies au sein de l'Union pour le changement, a porté une campagne qui a suscité un espoir massif. Les faits sont là, les résultats officiels de milliers de bureaux de vote, les décomptes parallèles indépendants, les procès-verbaux collectés au prix de risques considérables par des citoyens ordinaires. Tous convergeaient vers une même conclusion. Le peuple camerounais s'était exprimé clairement en faveur du changement. Cette victoire n'était pas symbolique. Elle était documentée, vérifiable, indiscutable. Et pourtant, cette volonté populaire a été cruellement bafouée. Le 27 octobre 2025, un conseil constitutionnel entièrement contrôlé par le régime a annoncé des résultats falsifiés et proclamé Paul Biya vainqueur. Dans une vidéo devenue tristement célèbre, le président de cette institution s'est même vanté d'avoir garanti le résultat. Une phrase lourde, une confession publique, la démonstration assumée d'un vol électoral orchestré au sommet de l'État. Ce n'était pas une erreur administrative, ce n'était pas une maladresse technique, c'était une violation systématique des normes nationales et internationales. Une opération rendue possible par la capture complète des institutions électorales, judiciaires et sécuritaires. En quelques minutes, une démocratie naissante a été étouffée. Les conséquences n'ont pas tardé. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, le Cameroun a basculé dans une spirale de répression et de peur. Les manifestants pacifiques, les militants, les simples citoyens soupçonnés de soutenir le changement démocratique ont été confrontés à une violence d'État brutale. Arrestations arbitraires, disparitions forcées, tortures, violences meurtrières. À Douala, à Garoua, à Maroua, partout le même schéma. Des forces de sécurité déployées non pour protéger mais pour punir. Des familles brisées, des vies détruites. Les organisations de la société civile ont recensé près de 2500 arrestations arbitraires au cours des 100 jours qui ont suivi l'élection. Des chiffres glaçants, et derrière ces chiffres, des visages. Des histoires, des drames, même les plus vulnérables n'ont pas été épargnés. Des jeunes, des mineurs, des femmes enceintes, tous pris dans ce vaste filet de la répression étatique. Parmi les cas les plus emblématiques figure celui de Anicette Ekané, fervent partisan de l'opposition. Arrêté, détenu, privé d'équipement médical vital, il est mort en détention officielle. À ce jour, dans un nouvel acte de cruauté, sa dépouille n'a toujours pas été rendue à sa famille, comme si la punition devait se prolonger au-delà de la mort. Dans le Cameroun d'aujourd'hui, affirmer qu'Issa Chiroma a gagné l'élection est devenu un crime, un délit passible de torture, une opinion punie par la mort. La répression ne s'est pas arrêtée aux militants. Elle s'est étendue aux professionnels du droit et aux défenseurs des droits humains. Alice Nkom, l'une des avocates les plus respectées du pays, nommée porte-parole de la campagne après les élections, est depuis harcelée, menacée, ciblée, sans relâche. Une violation flagrante des normes internationales qui garantissent l'indépendance de la profession juridique. Même la famille d'Issa Chiroma Bakary n'a pas été épargnée. Des hommes armés encerclent son domicile. 2 citoyens qui tentaient de le protéger ont été tués. Face à des menaces crédibles contre sa vie, il a été contraint à l'exil, non par choix,
par nécessité. Mais l'exil n'a pas brisé la détermination. Depuis l'étranger, une stratégie juridique globale est en cours, nationale et internationale, pour rétablir la vérité des urnes, pour obtenir la libération immédiate de tous les détenus arbitraires, pour engager des poursuites contre les responsables de crimes, y compris sur la base du principe de compétence universelle. Ce plaidoyer ne repose pas sur de la rhétorique, il repose sur des faits, sur des preuves, sur des documents, sur des contestations judiciaires formelles, sur des violations systématiques et généralisées des droits fondamentaux ciblant militants, avocats et citoyens ordinaires. C'est dans ce contexte que l'appel au monde prend tout son sens. La crise camerounaise met à l'épreuve non seulement l'esprit national, mais aussi l'engagement global en faveur de la démocratie et des droits humains. Issa Chiroma Bakary interpelle directement les nations démocratiques. Les États-Unis, la France, leurs alliés. Il leur demande de passer des déclarations d'inquiétude à des actions décisives. Sanctions ciblées, gel des avoirs, interdiction de visa contre les responsables camerounais qui orchestrent et perpétuent ces abus. Maintien et renforcement de la restriction de l'aide sécuritaire jusqu'à l'obtention de progrès tangibles en matière de réforme et de respect de l'état de droit. Ces mesures ne sont ni radicales ni inédites. Elles constituent, selon lui, la seule voie crédible vers la justice. Enfin, le plaidoyer s'adresse aussi aux Camerounais eux-mêmes. Un message de courage, de dignité, de résistance. Une invitation à ne pas laisser la peur, la prison ou la violence d'État étouffer les espoirs de millions de personnes. Ce combat, rappelle Issa Chiroma Bakary, ne concerne pas seulement le Cameroun. Il concerne des valeurs universelles, la liberté, la justice, la démocratie réelle. 100 jours après le vol électoral, le silence n'est plus une option. Le monde est désormais interpellé et l'histoire est en train de regarder.